Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, la malédiction de Cam. Lisons Genèse 9, les versets 18 à 27. Quel est le message de cette étrange histoire? Genèse 9, les versets 18 à 27. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le prirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Ce que fait Noé dans sa vigne fait écho à Adam dans le jardin d'Éden. Les deux histoires comportent des motifs communs. Il est question de manger d'un fruit et de se retrouver nu, ensuite de se couvrir, puis d'une malédiction et d'une bénédiction. Noé se relie à ses racines adamiques et malheureusement, il perpétue ce fiasco. La fermentation du fruit ne faisait pas partie de la création originelle de Dieu. Noé se laissa tenter, puis perdit le contrôle de lui-même et se découvrit. Le fait que Cam vit sa nudité fait allusion à Ève qui vit également le fruit interdit. Genèse 3, verset 6. Le parallèle indique que Cam n'a pas simplement vu, furtivement accidentellement, la nudité de son père. Il est allé en parler sans même essayer de s'occuper du problème. A contrario, la réaction immédiate de ses frères qui ont couvert leur père tandis que Cam l'avait laissé nu, dénonçait implicitement les actions de Cam. L'enjeu ici est davantage le respect de ses parents. Le fait de ne pas honorer ses parents qui représentent notre passé affecte notre avenir. Exode 20, le verset 12, Éphésiens 2, le verset 2. D'où la malédiction qui influencera l'avenir de Cam et celui de son fils Canaan. Bien sûr, ce serait une grossière erreur théologique et un crime éthique d'utiliser ce texte pour justifier de quelconque théorie raciste. La prophétie se limite uniquement à Canaan, le fils de Cam. L'auteur biblique pense à certaines pratiques corrompues des Cananéens. Genèse 19, les versets 5 à 7 et les versets 31 à 35. De plus, la malédiction contient une promesse de bénédiction avec un enjeu de mots sur le nom Canaan qui vient du verbe Cana qui signifie soumettre. C'est en soumettant Canaan que le peuple de Dieu, les descendants de Sem, entreront en terre promise et prépareront le chemin pour la venue du Messie qui élargira Japheth dans les tentes de Sem. Genèse 9, le verset 27. Il s'agit d'une allusion prophétique à l'élargissement de l'alliance de Dieu à toutes les nations qui accueilleront le message de salut d'Israël pour le monde. Daniel 9, le verset 27, Ésaïe 66, les versets 18 à 20 et Romains 11, le verset 25. La malédiction de Cam sera en fait une bénédiction pour toutes les nations, y compris tous les descendants de Cam et de Canaan qui accepteront le salut offert par le Seigneur. Noé, le héros du déluge ivre. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur nos faiblesses à tous et sur la raison pour laquelle nous avons besoin de la grâce de Dieu à chaque instant de nos vies? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.